Comme vous voyez sur ce calendrier, il y a même encore un peu de poussière dessus. C'est encore écrit 2024. Pourquoi c'est écrit 2024? Eh ben parce que, je vais pas vous mentir, il y a encore une partie de moi qui est restée en 2024. Et je vous avoue que cette fin d'année, elle a pas pris la tournure que j'avais espérée. Dans la vidéo que j'avais annoncée, disant que je devais faire un choix. Je devais faire un choix à cette période-là, on était fin septembre. J'avais commencé les cours depuis quasiment un mois et je voyais que ça le faisait plus d'entretenir la chaîne YouTube, les cours, et puis ma famille, mes proches. J'arrivais plus à tenir. J'avais beaucoup de travail et surtout beaucoup de difficultés. Il y a plein de choses qui se sont passées durant cette pause de quelques mois et j'aimerais vous en faire part. Alors peut-être pas dans cette vidéo, parce que je vous avoue que là mon téléphone, il est en dèche de capacité de stockage. Il faut que je fasse un tri et ça résume bien ma situation actuellement. Il faut que je fasse un tri, il faut que je fasse le ménage, il faut que je reparte sur des bases saines parce que là ça peut plus tenir comme ça. Moi je peux plus tenir comme ça. Donc quand j'ai annoncé mon départ fin septembre, disant que voilà, je préférais arrêter les vidéos YouTube pour un temps en tout cas, afin de me concentrer sur mes études parce que je sentais que j'étais en difficulté, je sentais que j'avais du mal ce semestre et comme je vous ai dit dans cette vidéo, ce semestre, donc de septembre à la semaine dernière, jusqu'à la première semaine de janvier, mes résultats à mes cours comptaient pour ma mobilité à l'étranger en 2026. C'est-à-dire dans pile un an. Dans pile un an, normalement, je ne serai plus en France. En tout cas, j'espère. Je dis bien j'espère parce que c'est pas sûr du tout, étant donné que j'ai raté. Voilà. J'ai pas réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Voilà, à réussir les cours comme je le voulais, à consacrer du temps, autant de temps que je le souhaitais aux cours. Voilà, ça s'est pas bien passé. J'ai essayé, hein, mais tous ces cours qui ont été dispensés durant ce semestre, ils coïncidaient pas avec moi. C'était trop théorique, trop flou. Voilà, c'était pas fait pour moi. J'ai donné mon maximum et je pense que voilà, j'ai bien fait de faire cette pause. Enfin, je sais même pas en fait. Voilà, en tout cas, j'ai pas de regrets dans le sens où voilà, j'ai tout donné et même si mes résultats à chaque fois étaient pas à la hauteur de mes espérances, eh bien, je peux pas regretter de ne pas avoir fait le choix de me focus à fond sur ces études et d'avoir au moins essayé. Alors maintenant, est-ce que ça explique le fait que j'ai été absent totalement durant ces 3-4 mois? Non. Non, ça ne l'excuse pas et ça ne l'explique pas surtout. En fait, pour vous dire, ce semestre, il m'a fortement impacté parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je me suis surtout rendu compte que ce qui me tenait à cœur, ce que j'avais envie de faire le plus dans ma vie actuellement, c'est cette chaîne YouTube en fait. C'est ce que j'ai envie de faire. Je passe des bons moments, je me développe en montage vidéo. Je voulais prendre du temps pour me développer et revenir en force en 2025 avec des capacités, des connaissances supplémentaires, des logiciels en plus, du matériel en plus. Résultat, je n'ai pas avancé. Voilà, vous me connaissez, je suis quand même le plus naturel possible dans mes vidéos et j'ai pas envie de vous vendre du bullshit, de vous faire croire à un grand retour en 2025 avec plein de nouveautés, plein de concepts. La réalité, c'est que j'ai abandonné cette chaîne durant ces 4 mois. Et ça me rend triste. Ça me rend triste premier degré parce que dès que je fais ça, je suis vraiment content. Même quand les vidéos ne sont regardées par personne, j'adore faire ça. J'ai envie de vous emmener avec moi pour vous montrer que justement c'est possible. Et là, j'ai été contraint à me convaincre moi-même que c'était pas possible. Voilà, j'étais dans un rythme de 8h, 18h, 3 à 4 fois par semaine. Le week-end passait tellement vite que j'avais l'impression que j'avais juste le temps de dormir. Et les cours étaient tellement longs et chiants que j'avais l'impression de m'endormir dans les cours, ou même juste d'être ailleurs, quoi. Voilà, j'ai pas envie de vous dire que cette pause, elle a été bénéfique pour moi, parce que d'un côté, je regrette pas d'avoir fait le choix de me concentrer à 100% dans mes études, mais de l'autre, je regrette d'avoir entièrement stoppé YouTube, parce que c'est ce qui me maintenait à flot. Depuis 6-8 mois, c'était ce qui me donnait envie d'aller de l'avant, qui me permettait d'être discipliné, de m'infliger un rythme qui me permettait de faire des choses, d'écrire des scripts, de faire du montage, de lire, de m'améliorer en anglais, d'écouter des podcasts, enfin bref, c'était vraiment la base même de ma discipline et de mon bonheur en fait. Et naïvement, j'ai cru que c'était pas ça et que mon bonheur se trouverait dans la réussite de mes études. Et force est de constater que je me suis trompé. Vraiment pour vous dire à quel point ce semestre a été compliqué, que ce soit mentalement ou physiquement, j'ai recommencé à faire de l'eczéma. Voilà, c'était quelque chose que je faisais quand j'étais petit. Vous voyez, c'est ces plaques sèches sur la peau parce que
généralement c'est à cause du stress, je dormais vraiment mal, j'avais l'impression de me réveiller et de ne pas me sentir reposé, peu importe la durée de la nuit. Comme si, je sais pas, j'arrivais pas à me reconstituer, à me récupérer, j'arrivais pas à récupérer l'énergie. J'avais plus cette envie d'aller en cours, de me lever le matin. Vraiment, je me suis mis à faire des choses que j'ai jamais fait dans ma vie, c'est-à-dire repousser le réveil jusqu'à 30 minutes avant de partir en cours. Vraiment, c'est des choses que j'avais jamais fait. Vraiment, à chaque fois, je repoussais le réveil sans cesse, d'une heure. Je m'étais réveillé à 6 heures naïvement en pensant que j'avais gardé ce rythme. Mais non, je me réveillais toujours à 6h50, 7h, voire 7h10, les pires des fois. Voilà, j'ai aussi envie de vous montrer à travers cette vidéo. Je pense que j'en ferai une vidéo peut-être plus détaillée, plus précise sur concrètement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi mes projets n'ont pas abouti, pourquoi j'ai pas pu me former. Bien sûr, j'ai ma part de responsabilité, je me suis laissé aller, et ça je le sais. J'ai perdu mon élan. J'ai beaucoup parlé d'élan dans la vidéo sur l'effet cumulé, et cet élan, je l'ai lâché. Je l'ai lâché, et une fois qu'on l'a lâché, c'est très difficile de le rattraper. Il faut tout reconstruire. Et là, j'ai vraiment sombré pendant 4 mois, où c'était un rythme métro, boulot, dodo, on va dire, avec pas beaucoup de dodo, beaucoup de boulot, et pas beaucoup de résultats. Donc ça donnait pas un mood hyper incroyable, je vous avoue. L'intérêt de cette vidéo, c'est pas juste de m'apitoyer sur mon sort ou de dire voilà, je chouine parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, je reviens pas comme je l'avais annoncé. L'intérêt de cette vidéo, elle est là pour vous dire que parfois, on pense faire les bons choix et on se rend compte au fil du temps que c'était pas les bons. Il faut pas se morfondre sur ça. Là, je suis en train de vraiment de me réveiller, de me dire que ça peut plus durer comme ça et qu'il faut que je me reprenne en main. On est bientôt déjà à la moitié du premier mois de la nouvelle année. Et j'ai rien fait, pour l'instant encore, dont je suis fier. Et il est temps de reprendre ce dont je suis le plus fier, c'est-à-dire cette chaîne YouTube, avec vous, qui m'avez attendu depuis si longtemps, peut-être même oublié, et je suis désolé pour ça. Mais j'ai des idées en tête, j'ai écrit des choses, et on va faire en sorte de les réaliser. Petit à petit, on va se remettre en marche. Mais cette vidéo, elle est surtout là, voilà, pour vous montrer que parfois, ça se passe pas comme prévu, ça se passe pas comme on l'avait souhaité, il y a des imprévus qui arrivent, des choses personnelles, des choses professionnelles. On pense pouvoir gérer et au final on se laisse aller, on se laisse surprendre par les événements et ça se passe plus comme il faudrait. Mais on peut pas rester comme ça. L'important voilà, c'est de en prendre conscience au bout d'un moment, que quelqu'un vous fasse prendre conscience peut-être de votre situation, ça peut aider parfois, et de se dire au bout d'un moment, quelle est la personne que j'ai envie de devenir? Est-ce que j'ai envie de devenir cette personne qui a fait les mauvais choix pendant quelques mois ou une personne qui va faire les mauvais choix pendant des années, voire toute sa vie? C'est pas comme ça que j'ai décidé de mener ma vie et on va remonter, on va se battre et je vais vous montrer que voilà, c'est pas facile tous les jours quand on est étudiant, surtout quand ça se passe pas comme prévu, pas bien et qu'on n'arrive pas, voilà, dans ses études et que quand on passe 80% de son temps dans ce lieu où on est censé forger un diplôme, forger des connaissances et que ça se passe mal, forcément ça se passe mal ailleurs. C'est comme au travail, c'est partout pareil. Quand ça se passe mal dans son endroit où on passe le plus clair de son temps, ça se répercute sur les autres domaines. Donc il est temps, voilà, pour moi de revenir. Je sais pas quand est-ce que la prochaine vidéo sortira, mais sachez que je reviens. Je suis de retour, j'ai envie de faire des belles choses, de m'améliorer, et surtout pas de rester comme je suis actuellement. Pour vous dire à quel point j'ai tout déconstruit, c'est que je ne l'ai plus, je ne me réveille plus tôt, je mange moins bien, et j'ai fait moins de sport. Je pense qu'on peut difficilement faire pire en chute de capacité et de discipline. Donc il est temps, maintenant, de se remettre en selle. Comme on dit, il n'est jamais trop tard. Et voilà, sachez que je suis très content de revenir. Ça me fait vraiment plaisir. Au début, j'ai hésité. Pour cette vidéo, je vous avoue que j'ai hésité. Il n'y a pas forcément de plus-value dans cette vidéo. Si ce n'est peut-être le fait qu'il y a certaines personnes qui se reconnaissent dans ma situation. Et si c'est le cas, ne vous obstinez pas dans une situation que vous n'aimez pas. Rappelez-vous de ce que vous kiffiez faire et replongez-vous là-dedans. Et ça ira mieux. Avec le temps, on arrive à faire des belles choses. Voilà, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de humain parfait. Tout le monde a des phases difficiles. Et généralement, les phases difficiles précèdent des phases de croissance démesurées. Donc n'abandonnez pas, ne vous morfondez pas sur votre sort, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, et je vais vous montrer qu'on est capable de se relever, de reconstruire des bonnes choses, et de construire une belle aventure, qui est cette chaîne YouTube que j'ai délaissée trop de temps. Je m'excuse pour ce retour, qui n'est pas forcément celui attendu, et en tout cas je vous remercie de m'avoir attendu pour les 230 personnes quasiment qui me suivent. C'est peut-être pas beaucoup pour certains, c'est aussi une des raisons qui m'a fait allumer la caméra ce soir et qui m'a dit vraiment tourne cette vidéo. Il y a des gens qui comptent sur toi, tu as annoncé quelque chose, tu ne peux pas leur mentir, tu ne peux pas les abandonner. C'est juste du respect et c'est surtout une reconnaissance que j'ai envers vous. Donc voilà, aujourd'hui je suis content d'avoir allumé cette caméra et surtout de publier cette vidéo. Et je pense que cette étape difficile,
a été nécessaire dans ma vie pour me montrer que c'était seulement moi qui décidais de ce que je voulais, et lorsque je décide mal, je vais mal. Et si je décide bien, j'irai forcément mieux. Merci à tous, on se retrouve assez vite j'espère. En tout cas, sachez que j'ai beaucoup de choses à raconter, et j'ai beaucoup de choses à vous faire part. À bientôt j'espère, et ne laissez pas le temps vous consumer, comme cette petite bougie.